Alléluia. Seigneur, nous désirons ta présence ce matin. Éternel Dieu de grâce et de faveur, nous nous tenons devant toi. C'est la soif qui nous a poussés, Éternel, à élever nos voix ce matin. C'est la faim de Jésus, c'est la soif de Jésus qui nous emmène à nous tenir dans sa présence. Bien-aimé, tu m'écoutes. Peut-être que ton frère est dans la salle d'opération, ou peut-être qu'il est dans le coma. Peut-être c'est une situation critique qui nécessite une intervention immédiate. Sinon, il pourrait être trop tard. Ce matin, tu vas élever ta voix. Peu importe où la personne se trouve, peu importe la situation. Peut-être que ton dossier est en attente. Tu as déjà été licencié. Prie de sorte que quand nous dirons Amen, la situation change. Que la personne qui est dans les comas en sorte. Que celle qui est sur un lit d'hôpital guérisse. Que ton dossier soit rétabli. Que ta situation change. Élève ta voix. Car il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu vivant. Élève ta voix afin que la situation change. Seigneur, ta main n'est pas courte. Ce matin, nous invoquons le Dieu vivant qui voit même dans le lieu secret, qui guérit. Yahweh, la prière n'a pas de frontières. Je prie, Seigneur, que tu vois cette personne qui est couchée sur les lits de l'hôpital. Je prie, Seigneur, que ta main puissante et puisse éternelle toucher cette personne qui ne bouge pas, qui est dans les comas. Yahweh, la famille est désemparée. Yahweh, la famille pleure. La tristesse est entrée dans une famille parce qu'il y a l'absence de cette personne qui ne parle pas, qui ne bouge pas, qui est au coma. Seigneur, entends les prières. Toutes sortes de prières te sont adressées. Yahweh, délivre, agis, Seigneur. Communique la vie là où il y a déjà l'odeur de la mort. Récupère ce que le diable a saisi. Mon Père, au nom de Jésus. Et pitié éternelle, mon Dieu, mon roi. Regarde ces dossiers en attente. Éternel, cette personne qui a déjà été licenciée. Regarde celui qui attend la réponse après avoir passé son interview. Éternel, nous n'avons que toi. Nous n'avons pas d'autres relations, pas d'autres personnes sur qui compter. Nous n'avons que toi. Parle pour cette personne, Seigneur. Que ta voix se fasse entendre. Le Dieu vivant est là ce matin. Il est là ce matin. In Jesus mighty name. Je vois le miracle prendre place. Yahweh, merci pour le témoignage. Merci pour la vie. Merci pour le toucher. Merci pour la restauration. Merci pour le rétablissement. Au nom de Jésus. Si le Seigneur a guéri, a délivré, a répondu, s'il a exaucé, n'hésite pas de nous envoyer un témoignage, car la main de l'Éternel s'est levée ce matin dans une vie qui était connectée à cette prière. Et laisse-moi te dire qu'à la fin de cette prière, ta situation va changer, peu importe quelle situation, elle va changer au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous parlerai ce matin du troisième point sur les obstacles de l'évangélisation, qui est l'opposition. Est-ce que tu peux répéter après moi? Dis l'opposition. Bien-aimé, tout le monde n'est pas obligé de t'accepter. Crois-moi, on ne force pas les choses. Sur les champs de l'évangélisation, si quelqu'un refuse de t'écouter, rentre chez toi et prie pour la personne. Ce n'est pas parce que tu l'as invité à l'église ou à une de nos nuits de prière qu'elle t'a mal répondu, tu dois cesser de lui parler. Non, la personne est libre. Même Jésus nous a donné la liberté de choisir. Il a dit, j'ai mis devant vous deux chemins, le bien et le mal. Je vous conseille de choisir le bien. Ça, c'est la liberté. Il ne t'a pas forcé, mais il a dit de choisir le bien qui t'amènera à la vie. Bien-aimé, c'est un peu ça. Il y aura des gens qui s'opposeront à nous. Cela peut arriver dans nos propres familles. Écoute, sœur, écoute, frère, tu n'es pas la première personne que ta famille rejette. Tu n'es pas la première personne à être opposée. Même Jésus a été opposé. C'est pourquoi la Bible dit, nul n'est prophète chez soi. Ne te fâche pas contre ton père parce qu'il n'accepte
n'acceptes pas ton Dieu, contre ta sœur parce qu'elle ne prie pas ton Dieu. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, donnons le temps au temps. Si on s'oppose à l'évangile, retourne prier, car il n'y a que Dieu qui peut gagner le cœur. C'est pour cela que nous avons dit que nous s'aimons. Une autre personne peut venir arroser et Dieu fera grandir. Elle peut rencontrer une autre personne plus tard qui lui parlera de Jésus. Elle se rappellera de toi. Bien-aimé, toi tu as planté il y a de cela 10 ans. Une autre personne viendra juste rajouter là où tu t'es arrêté. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, même si quelqu'un refuse, ne le prends pas personnellement. Ne dis pas je laisse tomber parce que j'ai parlé de Jésus à mon chef et il a refusé. Ton chef n'est pas obligé d'accepter, il peut s'opposer. Pour certains, ils perdent même leur boulot à cause de l'évangélisation. Ça fait partie de l'évangélisation. Acceptons l'opposition. Ce n'est pas grave. Si les gens se moquent de nous, ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec nous. C'est correct. J'aimerais prier avec quelqu'un ce matin. Toi qui es devenu un objet de critique à cause de Jésus que tu as emmené dans ta famille. On te dit que tu exagères. On te dit que tu en fais un peu trop. On se moque de toi pour dire, toi-même ta vie est comme ça. Ta vie n'a pas changé. Mais pourquoi tu nous emmènes tout le temps les paroles de Dieu? Pourquoi tu nous parles tout le temps de Jésus? Bien-aimé, ta propre famille s'oppose à toi. Au travail, on s'oppose à toi. Ton entourage s'oppose à toi. Les gens ne te comprennent pas. On ne comprend plus ton langage. J'aimerais prier avec toi. Que Dieu te donne la force de persévérer et de tenir bon. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance ce matin pour le privilège de pouvoir partager ta parole. Ce frère qui a mis sa main droite sur son cœur, qui est humilié à cause de ton nom. Nous savons que l'évangélisation n'est pas sans obstacle. Nous te demandons de nous fortifier face aux oppositions que nous rencontrons, Seigneur. Accorde-nous la sagesse, ô Père, et la patience nécessaire pour répondre avec amour et douceur à ceux qui nous rejettent, qui s'opposent à notre message. Remplis nos cœurs de ton esprit de maîtrise et de douceur, afin que nous puissions toujours réagir avec calme et compassion, même face aux moqueries et aux provocations, Seigneur. Dieu de grâce, nous te demandons de toucher le cœur de ceux qui nous refusent et qui s'opposent à ta parole. Que ta lumière brille sur eux, que ta vérité pénètre leur âme. Utilise-nous comme tes instruments d'épée et de vérité. Que nos actions reflètent ton amour infini, Seigneur. Nous te prions de nous donner la force de persévérer. Même lorsque nous faisons face à des défis, que nous soyons des témoins fidèles de ton évangile. Que par notre témoignage, d'autres soient emmenés à te connaître. Commence à remercier le Seigneur. Remercie-le, bien-aimé, pour son soutien constant et sa présence réconfortante. Je vois quelqu'un être saisi et être relevé. Toi qui avais baissé les bras, toi qui avais dit, tu ne parleras plus de Jésus, c'est fini. Non, reviens à ta décision. Dieu veut que tu places ta confiance en lui. Il te dit que tu n'es pas seul. Il t'accompagne toujours dans ce que tu fais. Il te fera du bien en retour. Sache que Dieu est avec toi à chaque étape de ton chemin. Il est là. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lokola. Par la grâce de Dieu, que le Seigneur bénisse ta journée, qu'il te fasse beaucoup de bien aujourd'hui, car c'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour.